Seigneur, nous voulons saisir cette parole pour dire que il est pour nous l'année du jubilé, Seigneur. C'est vrai que l'année qui vient de passer a été particulière, Seigneur, avec ses réalités, avec ses tensions, avec ses problèmes, avec ses soucis. Mais nous voulons entrer dans une autre perspective, Seigneur, cette année nouvelle. Te prions, Seigneur, pour que vraiment nous puissions saisir cette parole. Nous puissions l'entendre, nous puissions l'écouter et nous puissions la pratiquer. Nous puissions nous dire, Seigneur, que si nous ne faisons rien, rien ne se fera. Par contre, si nous nous levons et nous nous engageons, Seigneur, quelque chose se produira. Et ce qui va se produire, nous voulons que ce soit à l'image de ce que dit David, qui par la foi, face à des obstacles, à des problèmes, à des soucis, il va dire que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, parce que j'ai un berger fidèle. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Voilà, donc nous sommes en train de parler de cette déclaration qui se trouve au verset 13. Dans cette année de jubilé, chacun de vous rentrera dans sa propriété, dans sa possession, dans son héritage. Nous avons un héritage. Dieu, lorsqu'il nous appelle, il nous donne ce qui nous appartient. Vous savez, depuis le jour où Dieu t'a sauvé, il t'a donné un héritage qui t'appartient. Il t'a qualifié pour lui, pour sa gloire, pour son royaume. Et Dieu ne nous appelle pas pour que nous puissions faire du surplace année après année et que nous soyons frustrés. Il n'y a aucun plaisir pour lui parce que la vie chrétienne est aussi une vie de joie et de paix. Alléluia. Être chrétien n'est pas synonyme de porter la croix toute la vie. Et qu'est-ce qu'on entend par l'expression croix? Être chrétien, c'est vraiment pouvoir expérimenter pleinement ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Oui, si chacun prend la résolution de retourner dans son héritage, dans sa propriété, il va forcer l'acquéreur de sortir de cet espace qu'il occupe. C'est ça le sens de ce texte. C'est ça le sens du jubilé. Si je reviens, parce que c'est un droit qui est garanti par Dieu, c'est lui qui a pris possession de ce qui m'appartenait. Même s'il l'avait acheté, il a l'obligation de me laisser rentrer dans mon héritage. Il y a des choses dans nos vies, dans notre famille, à tous les niveaux où nous sommes, il y a notre patrimoine, notre héritage qui a été enfermé entre les mains de l'ennemi, tout simplement parce que nous nous sommes éloignés. Ou peut-être qu'en étant dans l'église, on va revenir, on verra que la parabole de l'enfant prodigue nous dresse un portrait de deux enfants, le plus jeune qui, lui, est vrai dans son tempérament, il a fait ce qu'il a fait, mais il y avait aussi son frère aîné qui était dans l'église, enfin, dans la maison du père, mais esclave, vivant comme un esclave, ayant du père une mauvaise vision. Et le père le montrera à la fin que l'attitude qu'il avait, c'était de sa propre faute. Chers amis, on peut être dans l'église année après année et contempler la grâce de Dieu et la gloire de Dieu sur les autres sans qu'elle nous touche, sans qu'elle ne soit notre héritage, notre partage. On va diaboliser tout le monde, on va crier qu'on ne s'occupe pas assez de moi. Et je vais encore rappeler que les choses de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Fais-toi violence cette année. Amen. Oui, j'aurais bien aimé dire le retour c'est maintenant, comme un slogan que nous connaissons très bien. C'est maintenant le retour. Dans les choses que Dieu a préparées pour toi, dans les choses que Dieu a préparées pour nous. Parce que vivre dans le repos, cela fait partie du projet et de la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous. Vous savez, lorsque Jésus arrive et que nous lisons le texte qui est dans Luc chapitre 4, quand Jésus va faire connaître son programme, le programme de son royaume, ce qu'il veut faire, comment il veut le faire, il va commencer par ce texte que nous connaissons très bien, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien d'entre nous ce matin sommes là avec un cœur complètement éclaté, brisé au fond de nous, réduit, humilié par l'ennemi, par les problèmes, par les soucis, par toutes sortes d'inquiétudes qui nous envahissent constamment. Ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, c'est libérer ce cœur brisé. Vous savez, Jésus ne s'était pas contenté seulement à envoyer les gens au ciel, à promettre un ciel qui va arriver, mais il a commencé à promettre et à faire du bien sur la terre. Parce que ce qu'on fait ici et maintenant annonce ce qui arrive. Si la vie chrétienne n'est qu'une accumulation de choses qui m'accablent et ne me donnent pas envie d'aller à l'église, c'est quoi cette vie-là? Ce matin, il est temps de rentrer. Parce que l'institution du jubilé fait partie d'un droit qui est garanti par Dieu. Il est temps de rentrer. Et personne ne le fera à ta place. Il faut que tu te lèves et que tu comprennes que c'est Dieu qui a déjà décrété que le retour est un droit. Jésus dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Et on le verra. Lisez la Bible, lisez votre Nouveau Testament. Vous verrez que partout où il passait, il y avait des malades, des gens sous l'oppression. Vous savez, le plaisir de l'adversaire, de Satan, c'est de bloquer, détruire, rendre notre quotidien invivable, impossible. Ah, on va se consoler qu'on va aller au ciel. Mais c'est bien d'aller au ciel, c'est tout à fait logique. Mais en attendant, je suis encore sur la terre. Et le verset 19 dit, pour publier une année de grâce. Une année de grâce. Je voudrais que pour moi, en tout cas, je veux parler de moi. Pour moi, je veux que cette année soit une année de grâce. Et je veux parler pour cette église. Je veux que cette église, cette année soit une année de grâce. Là où nous sommes, là où Dieu nous a placés. Vous savez, donc la propriété spirituelle, enchaînée, enfermée, bloquée, prise par l'adversaire. Et ce que l'ennemi aime, chers amis, c'est toujours et constamment détruire notre espérance et au final rendre inoffensif l'enfant de Dieu. Combien les chrétiens sont semblables à des lions qui ont été domestiqués, vous voyez, donc apprivoisés. Un animal qui... Non, mais nous devons avoir notre rage de chrétiens. Donc nous devons être mordants devant Satan, devant le monde. L'ennemi, l'adversaire, te laissera venir chanter dimanche. Ça ne l'embête pas du tout. Il te laissera venir chanter, il te laissera venir sauter, faire tout ce que tu veux. Mais il t'empêchera d'avoir une vie de prière. Parce qu'il sait que si tu te laisses prier, pendant que tu pries, autour de toi, les choses bougent. Vous savez, il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier. Quand on prie pour que Dieu bénisse quelqu'un, Dieu passe par nous comme canal avant d'aller bénir l'autre. Autrement dit, si je demande la bénédiction pour Claude, Dieu me bénit et il va bénir Claude. Et ça, c'est un mystère. Alléluia. Non, mais c'est le principe. C'est le canal qui amène. Nous sommes un canal. Vous comprenez ce que je veux dire? Mes amis, il va freiner, détruire notre soif de lire la parole de Dieu, de la méditer. Ça l'embête. Parce que si tu lis la parole de Dieu, tu découvres quelle est la volonté de Dieu pour toi, quel est le plan que Dieu veut pour ta vie, et ce sont des choses qu'il va détruire. Eh bien, on a beau avoir des Bibles en numérique sur nos portables, dans tous les supports que nous voulons, mais cette parole n'est pas au-dedans de nous. La Bible dit que la parole de Christ habite parmi vous avec abondance.
en toi, avec richesse, avec toute sa richesse. Et il va démolir progressivement. Vous savez, quand on ne prie pas et que la parole de Dieu n'est plus notre nourriture quotidienne, on finit par être formé, forgé, prendre la forme de ce monde. Et on tombe dans le relativisme. Et on s'éloigne. Et voilà, et c'est fini. La vie de sainteté s'arrête. Dieu devient quelqu'un que nous domestiquons. Voilà notre Père, c'est tout. Mais il est notre Père. Je ne dis pas le contraire, mais pas que. Et une fois que Satan remplit ce processus, il finit par isoler pour bien dévorer. Vous regardez des reportages à la télé. Vous voyez, quand les lions, ou en fait, parlons des lions, quand ils attaquent, ils ciblent toujours dans le troupeau l'animal qui est à l'écart du reste. Et donc, ils vont tout faire pour l'éloigner, parce que s'ils sont en groupe, les autres peuvent le défendre. Et c'est ça le principe. Je ne suis pas le premier à utiliser cette analogie. La Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Et quand il veut dévorer, quand il veut détruire, il va t'isoler. Tu t'enfermes, tu te replies sur toi-même. Tu ne veux plus parler, tu ne veux plus venir en communauté. Tu crois qu'autour de toi, tu vas tout construire. Non! Cette année, Dieu veut que ça change parce que rien. Et alors, il n'y a pas de plaisir à avoir une vie chrétienne remplie de frustrations. Vous savez, les églises d'aujourd'hui, nous sommes à l'image de l'église d'Éphèse. Nous avons perdu notre premier amour. Le premier amour est parti. Le désir, la soif, la volonté d'être après le Seigneur. Non, toutes ces choses ont disparu dans notre vie. La parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5, « Mais ce que j'ai contre toi, on peut tout faire. On peut danser, on peut sautiller, on peut tout ce qu'on veut, tout ce qu'on dit. Écouter les prédications, tout ce que vous voulez. Mais Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Elle est où cette vie du départ lorsque nous étions les amoureux du Seigneur? Lorsque nous nous levions pour la prière, pour aller prier à la recherche de la face du Seigneur, pas parce que Dieu s'est enfermé quelque part, pas du tout, mais cela veut dire tout simplement le cœur qui veut voir la main de Dieu dans sa vie. Le premier amour n'est plus là, et le Seigneur de prévenir, sinon je reviendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Vous savez, si nous ne veillons pas, ces choses pourront nous compliquer la vie. Je voulais vous dire, mais jusqu'à quand resterons-nous loin de notre propriété spirituelle, loin de notre patrimoine? N'y aurait-il pas pour toi des verts pâturages? N'y aurait-il pas pour nous des verts pâturages cette année? Pour ma vie, pour ma famille, pour mon ministère, pour mon service, là où Dieu me place. À chacun, à chaque appel, Dieu confie une mission. Lorsque Dieu nous sauve, je l'ai dit, il nous équipe. Et lorsqu'il nous équipe, il nous donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions remplir en bonne et due forme la mission qui nous a été confiée. Et pour ta vie aussi, il y a un plan de Dieu, un plan qui est précis. La plupart du temps, c'est que nous ne savons pas justement ce que Dieu a prévu pour nous. Et au lieu de découvrir ce que Dieu a prévu pour toi, tu perds ton temps à t'éloigner, à faire tout ce que tu peux faire, d'approximation tout autour. Le cœur, le centre, l'élément principal, c'est de savoir à quoi Dieu m'appelle. L'apôtre Paul le dira, que Dieu ne renonce pas, il ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Quand il appelle, il appelle. Lorsque tu es appelé par lui, il te donne tout ce qu'il faut pour que tu remplisses ta mission. Mais le grand problème, c'est que nous avons, ou l'ennemi œuvre de manière à aveugler notre intelligence. Et une fois que notre intelligence est aveuglée,
il va nous pousser à vivre au minima, au moment où nous avons la possibilité de vivre le maximum de Dieu. Dieu m'a donné ceci, c'est bien. Mais est-ce que c'est pour cela que tu as été créé? Il y a peut-être mieux que cela. Dieu m'a donné un enfant, mais c'est une bénédiction. Mais qu'est-ce que Dieu veut d'autre pour toi? Dieu m'a donné un travail, gloire à Dieu. Mais après le travail, qu'est-ce que Dieu veut? Vous savez, nous ne sommes pas venus sur la terre pour avoir un travail. Nous sommes venus sur la terre pour être au service du Seigneur. Il y a des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alors, le temps, s'il y a une consécration à avoir, c'est juste me consacrer à découvrir quelles sont les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour ma vie. Au risque d'un jour aller au ciel et Dieu te dire, mais regarde, j'avais prévu ça pour toi, mais tu as vécu dans un minima. Et ça plaît beaucoup à notre ennemi qui va toujours nous bloquer pour que nous ne puissions pas rentrer dans les maximums que le Seigneur a prévus pour nous. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce qu'au fond de lui, il y avait cette rage. Il ne voulait pas rester dans un statu quo et que les temps passent, les jours passent et les choses sont toujours ce qu'elles sont. Mon ami, ce matin, Dieu veut que tu rentres dans ton héritage. Je vais te parler de l'enfant prodigue. C'est la prise de conscience de son héritage qui l'a contraint à s'investir pour un autre avenir dans sa vie. Aussi longtemps que tu ne prendras pas conscience, aussi longtemps que tu te laisseras entraîner, aussi longtemps que tu accepteras le minima, le maximum sera loin de toi. Et la Bible dit que dans Luc chapitre 15, versets 17 à 18, étant rentré en lui-même, il a fait le point, ce gars. Il dit, mais je ne peux pas rester que là où je suis. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Il a fait le point, il dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Si je ne fais rien, rien ne se produira. Il faut que je fasse quelque chose. Moi, je sais qu'auprès de mon Père, j'ai un autre avenir. Ça peut changer. Et la Bible dit, il se leva et il rentra auprès de son Père. Vous savez, on parle souvent du baptême dans le Saint-Esprit ou de l'onction de l'Esprit. Et j'entends les chrétiens prier, Seigneur, remplis ma vie. Seigneur, oins-moi. Mais quelle est la fonction, justement, de l'onction du Saint-Esprit sur toi? Tu veux avoir de la puissance? Oui, mais pourquoi? C'est pas pour rien, c'est pas pour croiser les bras, c'est pas pour aller... non! La puissance de Dieu. Et j'aime bien ce texte d'Ésaïe qui dit, d'autres versions traduisent, « Et l'onction brise le joug ». L'onction, la puissance de l'Esprit brise les chaînes, brise les barrières. Nous sommes dans des barrières que l'ennemi dans lesquelles il nous enferme, cette barrière de la peur, de l'égoïsme. Aujourd'hui, on est rempli pour rester bras croisés et parler en langue. Nous ne sommes pas remplis pour parler en langue seulement. Nous sommes remplis pour que nous soyons heureux. Ça fait partie de cela. Ton bonheur fait partie de la volonté de Dieu. Et Dieu veut te rendre heureux. Dieu veut te rendre saint. Mais pas seulement. Parce que la plénitude, l'onction de l'Esprit est semblable à un équipement que nous avons pour témoigner et servir Jésus. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Témoigner et servir le Seigneur. Mais le témoignage, oh le témoignage. Dimanche, l'église peut être pleine le matin
Et quand on donne un rendez-vous pour témoigner le message de la bonne nouvelle, il faut chercher les gens. Vous savez, lorsqu'ils étaient remplis de l'Esprit, la Bible dit qu'ils sont sortis, ils sont partis, comme des missiles, comme des flèches. Prenez l'exemple de l'évangéliste Philippe. Rempli de l'Esprit, il est parti. Et quand il est parti, il a rencontré des gens. Oh, dans son église, il avait la fonction du diacre. Autrement dit, si je prends un exemple, pour rendre les choses concrètes par rapport à notre contexte ici, peut-être qu'il pouvait faire la Sainte Seine, ou faire le nettoyage dans l'église, ou s'occuper du matériel. Ça, c'est le cadre que l'église lui a donné. Mais il y avait un autre cadre que l'onction de l'Esprit avait prévu pour Philippe. C'est qu'il est allé, il a parlé, et la Bible dit qu'il y avait des miracles, il y avait des démoniaques qui étaient délivrés, il y avait un message puissant qui avait été proclamé, et le nom du Seigneur a été glorifié en Samarie, grâce au service d'un homme rempli de l'Esprit. On crie, on demande l'onction. Pourquoi l'onction? L'onction, ce n'est pas pour que je croise mes bras et que je regarde les choses se faire. Je dis oui, ça me fait un peu, ça me réchauffe. Mais non, ce n'est pas ça. L'onction, c'est pour que je puisse servir le Seigneur. Frères et sœurs, l'onction, c'est pour le témoignage. Et c'est très important. Dieu ne oint pas celui qui est égoïste et qui a les mains croisées. On peut se consoler psychiquement, psychologiquement, croire qu'on l'a, on ne l'a pas. C'est pour quelqu'un qui veut aller au service que Dieu donne cette onction, ce revêtement spirituel, cette autorité, cette capacité. On parle peut-être avec un langage approximatif, mais on voit la gloire de Dieu. On voit la puissance de Dieu. Et c'est très important. Paul disait à Timothée déjà il prévient Timothée à juste titre, il dit, mais dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes. J'ai peur des chrétiens, des églises chrétiennes remplies d'égoïstes. On prend tellement du temps devant le miroir en train de se contempler, de regarder tout ça, et chaque minute, il y a des âmes qui se perdent. Il y a des vies qui sont brisées. Il y a des divorces, il y a des problèmes. Il y a des gens qui sont dans la souffrance. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour libérer les captifs. Tu veux l'onction? Mais viens dans le service, justement. Vous savez, Dieu n'attend pas des hommes capables. Dieu a besoin des hommes disponibles. Je suis là. Qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? Mais voici, envoie-moi. Et ce matin, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, sur ta famille, mon ami, reviens, retourne dans ta propriété. C'est là qu'il y a ta bénédiction. C'est là que Dieu a fait une alliance avec toi. C'est là qu'il va te parler, te donner une autre orientation. C'est là que tu vas entendre la voix du Père te parler de façon douce et calme et te montrer des horizons nouveaux en cette année nouvelle qui commence. Les hommes égoïstes, hommes amis de l'argent, fanfarons, combien de fois on travaille même dimanche. Pourtant, on peut faire ce choix-là. Un dimanche, on court après l'argent. Oui, rebelles à leurs parents, vous connaissez la liste est longue. Et Paul de dire à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Ils ne pourront pas être pour toi une source d'inspiration. On voudrait dire que puisse l'Église, franchement, frères et sœurs, ne puisse ressembler à ces gens-là. Je ne serais pas méchant de dire que le portrait de l'Église aujourd'hui, elle est identique, elle est à prédominance semblable à celui que dresse Paul. Une Église des égoïstes. J'ai été sauvé, ça y est, c'est bon. C'est bon, je suis sauvé. Oh, les autres, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas évangéliste. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas prophète. Oh, Dieu va les sauver. Sauf que Dieu n'enverra pas les anges pour les sauver.
Dieu n'enverra pas les anges pour les sauver. Vous savez, Dieu n'enverra pas un ange pour intercéder pour la conversion des Parisiens là où nous sommes. Dieu n'enverra pas un ange pour prier pour tes enfants qui s'égarent et qui se perdent. Brisons la honte. Alléluia. La peur, l'égoïsme, l'individualisme et la paresse. La paresse. Les chrétiens il y a beaucoup de paresseux quand même. Excusez-moi. Je sais que vous m'aimez. Non, mais laissez-moi parler, s'il vous plaît, parce que sinon, j'aurai des problèmes avec le Seigneur, vous voyez. Et voilà pourquoi les églises, ça fait du surplace, les vies, ça tourne en rond, ça n'avance pas, tout simplement parce que le portrait change. Alors, quel principe? Si tu reviens dans ta propriété, sache que l'acquéreur va libérer cet espace. C'est le premier principe que je voulais partager avec nous, c'est que Dieu a pour toi ce qu'il dit avoir pour toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque le Seigneur t'invite à rentrer, c'est parce que ses mains ne sont pas vides. Alléluia. Les mains de ton Père ne sont pas vides. Dans ses mains, il y a quelque chose pour toi. Et cela ne vient pas d'un fantasme, cela ne vient pas d'un désir personnel, cela est ce que Dieu veut te donner parce que c'est lui qui le dit. Le psalmiste dit, tout ce que Dieu veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et même dans tous les abîmes. Et c'est pourquoi, quand Dieu parle, la chose s'accomplit. Et j'aime encore cette parole que nous aimons bien. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. La plupart du temps, nous voulons que l'on prie pour nous, mais nous ne voulons pas prier pour nous-mêmes. Eh bien, comment saurais-je ce que Dieu a prévu pour moi si moi-même je ne suis pas celui qui est au contact de Dieu? C'est en étant proche de lui, en étant dans une relation intime et rapprochée avec le Seigneur, que là, j'entends les projets que Dieu a pour ma vie. Et si Dieu le dit, il sait pourquoi il le dit. Et s'il le dit, c'est parce que ce principe est important. Il engage la crédibilité de Dieu. Il ne peut pas mentir. Amen. Amen. Dieu a pour toi ce qu'il dit avoir pour toi. S'il dit qu'il a pour toi un travail, il a un travail pour toi. S'il dit qu'il a pour toi un appartement, il a un appartement pour toi. S'il dit qu'il a pour toi un mariage, tout ce que vous voulez, mais le plus important, c'est Dieu d'abord. C'est lui. Parce que si j'ai Dieu avec moi, j'ai tout le reste par la suite. Ça va suivre. Deuxième chose que nous devons noter, c'est que, deuxième principe, c'est il est important, mes amis, de savoir que Dieu fera à notre égard, à ton égard, ce qu'il a promis. Et j'aime bien ce que dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen, par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Je veux dire que les promesses de Dieu sont oui et Amen. Dieu ne dira pas une chose aujourd'hui, une autre demain. Quand il a promis à Abraham, dès le début, ça a été ça. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et parfois, quand on a été déçu par les hommes, on a du mal à faire confiance en Dieu. Dans notre système intellectuel, nous croyons que Dieu devient semblable aux hommes. Non, Dieu n'est pas comme ça. Et j'aime bien ce que dira ce prophète corrompu. Ce prophète rempli d'un désir matériel, dans Nombre chapitre 23, versets 19 à 20, Dieu n'est pas un homme pour mentir,
ni un fils de l'homme pour se repentir, pour changer d'avis. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, je reçus l'ordre de bénir, il a béni, je ne le revoquerai point. Quand Dieu bénit, quand Dieu dit, il fait ce qu'il dit. Mon ami, ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions regarder à la lumière de la parole de Dieu et ne pas oublier, nous dire que oui, notre Dieu est celui qui fait des choses étonnantes. Rappelez-vous de Sarah, la femme d'Abraham. Oh, le jour où on lui annonce le message, elle n'y croit pas. Il y avait tous les éléments matériels pour lui permettre de dire que mais ce n'est pas possible. Elle va même rire. Alors vous savez, l'humour de Dieu, c'est cela, c'est ce que Dieu aime. Mais comme tu pars sur un ton de rire, on y va. Tu as ri, eh tu vas rire. Il va lui donner Isaac pour dire tu souriras, le sourire. Les amis, ce n'est pas que lui, David, on sait d'où est-ce que Dieu l'a tiré. Oublié par son propre père, ignoré pour ce qu'il était, envoyé, on a jugé bon qu'il soit proche des animaux, voilà, donc il faut qu'il soit berger, tout simplement. Mais même s'il était loin dans la forêt, en fait, dans la brousse, en train de paître le troupeau de son père, Dieu le connaissait. Et Dieu est allé chercher David. Il a fait de David ce qu'il avait dit. Il a dit que tu deviendras roi. David est devenu roi en Israël. Amen. Et le troisième principe que je voulais donner pour que nous ne puissions pas oublier, voilà ces éléments qui nous permettent de rentrer dans notre héritage, c'est que si Dieu nous demande quelque chose, si Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que tu as les moyens de le faire. On est d'accord avec moi? Amen. Dieu ne reviendra pas à notre place. Si Dieu t'appelle au retour, c'est parce que tu as les moyens de le faire. Ce qui n'est pas à la portée de l'homme, Dieu ne peut pas demander à un homme. Dieu n'est pas aussi méchant comme on pourrait tenter de le penser. Le prophète disait, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, c'est l'Éternel est le rocher des siècles. Et cette parole que dit le psalmiste est une parole que je voudrais que nous puissions vraiment retenir. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Et si Dieu demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que nous avons les moyens de faire ce qu'il nous demande. Sinon, il ne le fera pas. Tu n'es peut-être pas le premier à avoir des hésitations. La Bible est remplie d'exemples d'hommes et de femmes qui ont hésité lorsque Dieu s'est présenté à eux. Quand Dieu parle à Josué, lui confie la mission, et Josué avait peur. Il dit, mais non, mais d'autres personnes, oui, mais pas moi. Et il va y avoir un temps d'échange avec Dieu. Dieu va répondre à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, Josué chapitre 1, verset 6, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Dieu dit, tu trouves les forces parce que c'est toi. Et on connaît l'histoire, effectivement, c'était lui qui a amené Israël dans le pays de la promesse. Si Dieu me demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que j'ai le moyen de le faire. Si Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que c'est toi qui as cette possibilité de réaliser. Un autre homme, pour ne citer que ces deux-là, c'est Gédéon. Gédéon, dans Juge chapitre 6, verset 14, après un temps d'échange, je lui dis, va avec cette force que tu as, et tu délivreras Israël de la main des Madians. On connaît la suite, il est allé avec la force qu'il avait, et il avait libéré Israël. Mon ami, mon frère, ma sœur, vous savez, le temps qui passe ne revient pas. Le temps qui passe ne revient pas.
Chaque jour, Dieu a prévu des choses pour toi. Chaque jour, Dieu veut faire des choses avec toi. Vous savez, Dieu ne prend aucun plaisir à nous voir souffrir. Et il a prévu un autre avenir, ça je l'ai dit. Ce que Dieu veut te dire en ce début d'année, c'est qu'il est temps de revenir, de revenir dans ta propriété. Fais le point, regarde l'homme ou la femme que tu étais il y a quelques années, la façon dont tu étais engagé, motivé, zélé pour la gloire du Seigneur, le feu de l'Esprit qui était sur toi. Où sont parties toutes ces choses? Dès que tu prendras cette résolution, tu contraindras, tu forceras l'acquéreur à quitter le territoire qu'il occupe. Vous savez, Satan aime ces choses. Il vient, il s'installe. Et il installe des habitudes. Il nous convainc qu'avec ça, ça suffit. Mais non, avec ça, ça ne suffit pas. Parce que je crois au fond de moi que Dieu a un plan de paix pour moi. Le jubilé, est institué par Dieu pour nous permettre de rentrer dans un moment de repos. La vie chrétienne, c'est aussi une vie de joie. Pourquoi il y a des chrétiens heureux? Il y a des chrétiens heureux, ça nous le savons. Alléluia. Et pourquoi seulement ça ne sera qu'une personne qui vivra tout le temps dans le stress, dans une vie... Non. Je vais être comme David et dire que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Vous savez, aussi longtemps qu'on est en dehors de notre propriété, il y a quelqu'un qui jouit de nos privilèges et qui prend l'espace, qui prend la place. Et j'aimerais, pour terminer, nous prévenir que nous devons faire attention au syndrome du fils aîné, de la parabole de l'enfant prodigue. Il faut faire attention à ce syndrome-là. Il est récurrent dans les églises, dans les chrétiens. On est dans la présence du Père comme un esclave. Il avait le droit de prendre l'animal et faire la fête avec, faire tout ce qu'il voulait. Le problème, c'est qu'il n'a jamais demandé cela à son Père. Et après, il va se plaindre. Ne sois pas esclave dans la maison de ton propre Père. Sois un enfant. Amen. Et combattons ce syndrome. Refusons ce syndrome. Soyons comme celui qui a compris, je reviens. Et quand il est revenu, son Père a fait pour lui des merveilles. Son Père a fait pour lui des choses merveilleuses. Il a restauré, il a béni, il a entouré, il a lavé, il a rétabli dans ses droits. Cette année, reviens dans tes droits, sois rétabli par l'Éternel notre Dieu. Nous allons prier. Seigneur, te remercions parce que tu es fidèle. Cette année, nous voulons qu'elle soit une autre année. Seigneur, nous ne croyons pas que cela fasse partie de ta volonté que de nous voir tout le temps pleurer. Ça ne te plaît pas de nous voir tout le temps humiliés par le mal, par le péché, par toute forme de servitude, de souffrance. Oh non, Seigneur, tu es un Dieu de paix. Tu es un Dieu d'amour. Nous voulons te remercier pour cette parole. Permets-nous de prendre conscience de notre statut et de revenir auprès de toi pour que cette année nouvelle soit véritablement une année de célébration. Ensemble, nous voulons te célébrer. Ensemble, nous voulons jouir des privilèges d'être chrétien, d'être enfant de Dieu, d'être dans la maison du Père. Seigneur, nous refusons ce syndrome du fils aîné qui a vécu un avenir qui n'était pas celui voulu par son Père. Au moins, il avait le droit d'avoir un autre avenir. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.